Bonjour et bienvenue sur Égide, je suis Quentin et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagné d'Adrien pour la review, comme disent les Anglais, du nouveau cadeau offert par Games Workshop qui est l'armée de renom. Qu'est-ce que l'armée de renom? Tout le monde se pose des questions, et ben vidéo. Vous posez la question, qu'est-ce qu'une armée de renom? Une armée de renom, c'est simplement un complément de règles à votre BT. Un BT est composé de 4 éléments. Vos traits d'allégeance, vos optimisations, votre jeu égal, ainsi que vos War Scrolls. Une armée de renom va tout simplement venir écraser 3 points principaux. Elle va écraser vos traits d'allégeance, vos optimisations et votre jeu égal. Vous vous dites, mais comment je fais pour jouer sans ça? Et bien en fait, elle va vous amener des nouveautés sur ces points-là. Des nouveaux traits de commandement, des nouveaux artefacts, des nouvelles grandes stratégies, des nouvelles tactiques de bataille et aussi des nouveaux traits d'allégeance. Vous allez pouvoir voir ça dans les vidéos qui viennent. A tout de suite. Et ben après cette intro exceptionnelle, je vais toujours très bien et hâte de parler de cette troisième armée de renom, si on me poste les vidéos dans le bon sens, qui est celle des Sons of Behemoth. Et ça donne envie, plus que Iron Joe. Exactement. Ça, c'est le titre plus qu'Iron Joe. Belle intro. Exactement. Son of Behemoth, c'est un BT qui a la particularité d'être habité par très peu de War Scroll. Du coup, la rejouabilité peut être un petit peu faible. Games Workshop, dans leur écriture, a fait une proposition assez atypique permettant, selon le géant que vous choisissez en seigneur de guerre, d'avoir des sous-factions plus ou moins customisables vis-à-vis de lui. Aujourd'hui, l'armée de renom va nous proposer, comparé aux autres BT, entre guillemets, une autre manière de jouer qui va être, je pense, agréable pour les joueurs de Son of Behemoth, parce que premièrement, ils n'auront pas de figurines à acheter, ça c'est pas mal, et deuxièmement, malgré le fait de perdre leurs artefacts, optimisation et règles d'allégeance, vont en gagner d'autres qui vont compenser, je pense, celle-ci, avec du fun. Ouais, bah surtout que t'en as pas non plus énormément en fait dans l'armée Sob. Si je dis pas de bêtises, du coup tu perds les actions de monstres Sob. C'est ça. Tu perds... non, tu perds pas grand chose d'autre en fait. Non, sur le tableau il est copié-collé et tu perds tes sous-factions. Ouais, tu perds les sous-factions effectivement qui sont très impactantes, hein. Mais ouais. Non, c'est vrai que c'est... Contrairement aux deux autres dont on a déjà parlé, c'est pas une armée de renom qui est fondée sur une nouvelle figurine. Donc comme tu l'as dit, tu vas pouvoir jouer sans rien acheter avec ce que tu as déjà. Parce qu'en plus, première restriction, bah, c'est pas une restriction, tu dois jouer que des Son of Behemoth, des petits, des gros, King Brood, ce que tu veux. Il n'y a pas de restriction en fait, c'est littéralement juste une nouvelle sous-faction sub. T'as pas de restriction concrète et t'as pas besoin d'une figurine particulière, quoi. Non, exactement. Donc ça c'est vrai que c'est le point positif. Comparé à Iron Joe, vous êtes obligé de jouer des cochons et des gros cochons. Au troll, vous êtes obligé de jouer des trolls. Là, vous jouez ce que vous voulez parce que la seule. T'es obligé de jouer des grands géants et des petits géants. Mais c'est normal. T'as que ça. Et t'as pas le rosalier, mais de base, t'as pas le rosalier. Bah si. Ouais, t'as pas le rosalier, mais t'as les Gloom là en régiment de renom qui étaient parfois joués. Mais effectivement, ça va pas changer grand chose à l'apparence sur table de ton armée, quoi. Non. Donc en géant, vous perdez sur vos traits les actions monstrueuses qui sont de prendre le mec, le retourner, de mettre frappant dernier sur un monstre et le dernier de faire un roar en zone, je crois. Non, c'est des BM anti-horde sur Ah oui, ouais, c'est ça. Et du coup, c'est tout. Parce que le reste, en fait, vous allez voir, ça va être dans votre sous-faction. Donc le premier trait que vous avez, c'est This Realm is Yours, qui dit qu'en fait, vous allez tout simplement, heureusement qu'ils l'ont gardé, regardez votre valeur sur votre tableau. Si vous comptez sur 35 sur les objectifs, sur 20, sur 10, sur machin, c'est la base du BT. Si ça, il ne l'avait pas gardé, il y aurait eu un souci. Oui, le gros géant qui compte pour 5, c'était le cas avant avec l'ancien BT en allié, c'était de la merde. Donc là, ils ont bien réécrit pour que tu comptes pour 20 sur les objets, c'est cool. Exactement. La deuxième règle qui dit que si vous incluez King Brood, donc l'armée de renom s'appelle King Brood Stomp. Donc on vous fait comprendre qu'il va falloir qu'il soit là le roi. Après c'est des armées de renom. Donc dans les armées il y a des rois, hein, ils aiment bien ça. Ce beau King, qui a quand même un beau profil et qui est une figurine tout à fait jouable, obtiendra une ward à 5 s'il est à 3 pouces d'une unité amie.
Donc que ce soit un petit géant ou un grand géant. C'est assez restrictif. Parce que si tu joues 4 gros, t'as pas forcément envie qu'ils soient tous collés. Si tu joues des petits, c'est pas simple que King Brawl soit collé à un autre petit. Mais contre du tir, bon, c'est très facile à faire. Tu seras en Ward A5. Au close, c'est faisable. Hein. Donc, ouais, une Ward A5 sur un truc qui a 35 PV, on le sait parce que t'as moyen de l'avoir dans le BT de base, une Ward A6 ou 5. C'est très fort. Donc, c'est une règle qui est très forte. Tout à fait. Je pense Pas que ça évidente, pas OP, mais c'est très fort. Hein. ça vous encourage à prendre au moins un petit. Du coup, si vous prenez un petit, bah, vous n'avez pas la place de prendre 4 gros, donc vous allez prendre 3 petits. La question, c'est est-ce que vous prenez 3 petits en mono petit ou un groupe de 3 petits? Moi, je partirais plus sur 3 petits séparés et vous en avez toujours un qui slack à côté, et puis voilà. Hein. En tout cas, c'est puissant. Ouais, ouais, c'est puissant, ça donne clairement envie de le jouer, hein, parce que et il n'y a pas que ça. On Non. verra, il y a d'autres trucs pour Il lui. y a d'autres trucs. Donc ouais, ça donne envie de jouer King Rod. Ouais. Ensuite, la troisième règle d'allégeance que vous allez avoir, c'est Smash Shield to Beat, qui est exceptionnel. Qui vous dit qu'une fois par phase de tir, si un de vos méga gargantes est à 1 pouce d'un élément de décor, vous allez pouvoir projeter ce dernier sur un ennemi, ce qui va vous créer une profil de tir. Donc c'est 18 pas de portée, D6 attaque, 4 plus, 3 plus, moins 2, D3 plus 3. Les méga gargantes manquent de tir, entre guillemets, manquent de choses comme ça. Donc vous avez une belle arme de tir. Et en plus Si de je me ça, trompe pas, alors j'ai pas vu Ouais. la vraie règle, mais je crois que c'est sur un 2+, non? Y a pas un petit 2+ qui traîne pour reprendre le décor? je sais plus. Je sais qu'il y Je a, crois, si hein. c'est une garnison, les gens qui sont dans la garnison prennent D3 blessures mortelles. Et t'as aussi un 2+ pour ça, mais je crois que t'as un 2+ de base pour péter le caillou. Parce que, bon, on vous le dit, on n'a pas encore accès à la vraie règle officielle, donc on fait un peu comme tout le monde avec des screens un peu foireux. Et là, en l'occurrence, il y a la tête d'un monsieur devant. Mais je crois qu'à un moment, on voit un 2+ qui se trame. Donc j'ai l'impression que c'est sur un 2+. Peut-être. En tout cas, vous allez pouvoir, si vous réussissez votre 2+, il y en a un, projeter un élément de décor. Et il est bien noté dans la règle que l'élément de décor est retiré du champ de bataille. Et ça, c'est très important. Tu peux le prendre et le balancer sur les figues adverses pour, voilà, tu sais que t'as fait D3 plus 3 dégâts, quoi. C'est ça, sur des 6 C'est tirs. Hein. super fort. C'est super fort parce que Son of Bemat et de manière générale les gens qui jouent des grosses figurines, votre plus grand adversaire quand vous jouez, enfin votre plus grand ennemi sur la table, c'est les décors parce que avec les règles de games qui permettent de mettre des décors à 6 pouces les uns des autres, avec parfois les décors de faction qui viennent se mettre au milieu à 3 pouces de chaque côté, et bah les socs des subs ils peuvent tout simplement pas passer. Et comme tu voles pas, bah tu te retrouves parfois dans des situations où t'as l'air bien bête. Et bah là tu veux juste pouvoir te mettre à côté, prendre le décor de faction ou n'importe quel décor du mec et le péter, lui balancer dans la tronche en faisant des dégâts, et après bah faire ta charge tout chousse parce qu'il n'y a plus de décor quoi. Tout à C'est fait. super agréable, et en plus c'est unique et c'est génial comme règle. Ah ouais, Avec les décors de la table, c'est génial. Je trouve ça vraiment kiffant de dire tiens, je prends la montagne, je te la Ouais. jette. C'est fou. Et le profil de tir est pas déconnant. Hein. 18 pas, c'est Ah une ouais, bonne ouais. portée. Des 6 attaques, même si vous faites un 1 et que vous passez, on est quand même sur une moyenne de 4 dégâts à 6 dégâts. Ça peut rigoler. Ça Quoi. touche à 4, ça blesse à Ouais. 3, c'est pas des bonnes stats, mais c'est pas déconnant. Avec Non. des 6 tirs, et ça peut faire des énormes blagues. Hein. Ah, Parce que complètement. là, potentiellement, t'as un potentiel de 36 dégâts. Alors c'est Mm. complètement hors stat, mais t'as un potentiel de 36 dégâts quoi. Ah oui, tout à fait, hein, c'est possible. Et en plus de ça, ils ont compris, comparé à ces putains d'armes d'artillerie de mort, qu'il fallait mettre un D3 plus 3 plutôt qu'un D6 pourri. Et oui, Quoi. plutôt qu'un D6, bon ça, Après là, tu te prends un caillou dans la tronche, quoi. Ouais, Je veux dire, tu prends une voilà. colline, Un tu te caillou prends- ou n'importe quoi en fait, ouais, tu prends un arbre, tu te prends un n'importe quel- altar, un volcan. tu te prends... Donc non, c'est vraiment une super règle quoi, et qui est très structurante pour l'armée. Ah oui, Alors, parce que là, vous allez pouvoir, moi, en j'attends- effet, comme tu dis, retirer des éléments de décor importants et passer au travers, quoi, directement. Alors voilà, on n'a pas la règle écrite à 100%, il nous manque un ou deux petits mots du wording peut-être, donc peut-être que ça va être amené à... Voilà, mais globalement ça va être ça la règle quoi, ça va être de péter des décors et de les balancer sur le mec en face, c'est super fort. Oui, tout à fait. Donc, ouais. Et la quatrième règle d'allégeance vous dit que ça s'appelle le Wars of Rome King Stomp, donc c'est une action monstrueuse qui vous dit, qui est vraiment puissante, hein, que après avoir fait un mouvement de charge, donc c'est seulement les méga gargantes, les petits peuvent pas le faire, vous pouvez déplacer votre figurine de 3d6 en volant, mais vous devez finir engagé. C'est la même règle qu'ont les vachettes volantes chez les ogres. C'est C'est la super même fort. règle que les ogres, ça ressemble énormément à ce que peut faire aussi la... Les Iron Joe.
les Iron Joe maintenant, effectivement, mais aussi en Gloomspite, Ah oui, quand j'en ai deux à la maison. ouais, la grosse baudruche là, rouge C'est fou, qui je retrouve saute. pas son nom. Ouais, Voilà, le gros squig d'une saute, la bien. Mangler Squig. Ouais, c'est- La Mangler. Donc c'est des règles super puissantes. Alors lui met pas de BM, alors que les autres mettent presque. Non, pas toutes, mais il y a souvent des BM qui s'accompagnent de cette règle. Là, il n'y a pas de BM, c'est un peu dommage. Putain, ton méga gargante qui a pété un décor, qui a fait une charge, qui recharge en volant de 3d6 derrière, enfin, genre, c'est une dinguerie. Donc, non, c'est une très très bonne règle, hein. Ah oui, oui. Moi qui ai joué contre Mega Gargante, on arrive, euh, entre guillemets, c'est accessible à le piéger entre les décors, des écrans. Il est Ouais, bloqué, il charge, machin. Là, je me dis, les parties que j'ai fait contre Mega Gargante c'est plus pareil, il hein. y a un an ou il y a 6 mois, s'il a la capacité de voler 3d6, mais ton château, Et de mais. péter les décors, hein. Et péter les décors, Les ouais. deux mis bout à bout, c'est excessivement fort. Ouais. Ça contre effectivement deux des grosses faiblesses du BT, quoi, qui sont les décors et les écrans globalement. Même si, encore une fois, tu peux faire en sorte que le mec avec son 3d6 de move, il aille pas très loin. C'est très restrictif sur ton déploiement. Alors qu'en général, un méga gargant, c'est facile. T'as un écran tout con devant, bah ça arrête tout, quoi. T'as pas besoin de réfléchir à ce que tu fais dans ta backlane. Non, non. Là, va falloir réfléchir à comment tu places tes héros et tes unités derrière pour Ah bloquer ça. mais complètement, parce que il peut éclater un écran avec son tir de décor, enlever le décor, bouger. Non, franchement, c'est une très bonne action héroïque, je la trouve très intelligente. Et, euh, et vraiment, ça. Intelligente, je sais pas, mais, mais bon, elle est là, quoi. Voilà, c'est ça. Non, mais intelligente dans la manière de jouer en disant voilà, les points Oui, faibles, on essaye de contrer les c'est ça. points faibles plutôt que de juste créer des trucs bizarres qui n'ont aucun intérêt. Oui. Pour les traits de co, donc là vous en allez avoir trois. Le premier vous donne plus une attaque sur la caractéristique Depth of the Grip, là, les mains dans le sac là. Quand vous avez un méga gargante qui a 3 pouces d'un autre méga gargante. Assez restrictif parce qu'il faut toujours être à 3 parts d'un un grand à côté d'un grand. Hmm. Ouais, c'est très restrictif et c'est une attaque dégâts D6 que tu rajoutes. Alors c'est une belle attaque, elle a de la reine, etc. Mais pour Bah, un trait de coup, c'est quand techniquement, t'en même. rajoutes deux parce que l'un est à côté de l'autre, tu vois. Ah, c'est pas que sur ton Non, général. non, c'est chaque méga gargante qui a 3 pouces d'un méga gargante. Yes. C'est pas déconnant, mais effectivement, ça te force, comme la règle de Kingbroad, à jouer tes méga gargantes collés les uns aux autres. Ce qui est... Parfois, c'est le cas, hein, mais souvent, t'aimes bien qu'ils soient un peu à gauche à droite. Surtout que bon, les objectifs sont pas collés, donc t'as quand même Hmm. besoin de les avoir un peu partout sur la table. Ouais, bof. Pourquoi Ouais, pas. pourquoi pas. Mais La deuxième vous dit quand votre général tue en phase de combat n'importe quelle figurine, dès qu'il y a un truc qui est slain, vous allez pouvoir soigner D3 points de vie à tous vos méga gargantes qui sont entièrement à 12 de lui. C'est du cheap healing, c'est bien. Le seul souci, c'est le entièrement à 12. Quand ton socle fait déjà 6 pouces, ça commence à être difficile, je trouve. ouais, c'est effectivement encore une fois très restrictif sur le placement de tes méga gargantes. Là, faut qu'ils soient autour de ton général. Mais voilà, j'ai l'impression que ça te force vraiment à les jouer. Toutes les règles qu'on voit te forcent à les jouer paquet. Et si tu les joues paquet, bah mine de rien, potentiellement une fois par tour, donc à ton tour autour de l'adversaire, soigner D3 PV tes gros bestiaux qui en ont 35, bah ça les rend bien tanky, quoi. Donc ouais, c'est un peu bof à considérer. À considérer, c'est ça. C'est que là, en état, on n'arrive pas à se rendre compte. Moi, je suis pas un joueur méga gargante non plus, mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup de restrictions. Après, pourquoi pas voir. Ouais, tu vois, là, j'ai l'impression qu'il n'y en a aucun qui est exceptionnel, donc soit tu vas être plus tanky, soit tu veux taper plus fort, quoi. Donc l'un ou l'autre. Les deux te forcent à jouer paquet. Peut-être que celui-ci est moins restrictif quand même sur le placement, Hmm. parce qu'en plus tu te soignes toi-même, j'ai l'impression. Ah bah, tu Euh, soignes tout. La règle, c'est tous les méga gargantes, donc Ouais. toi et les autres, hein. Ouais. Est-ce que dans cette armée de faction, Kingbroad peut avoir les traits de co, comme le roi troll? Je l'avais de tête, je voulais faire le professionnel. Je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, including unit, ouais, tu peux. Oui, Donc, ouais, Kingbroad en Ward A5 qui te soigne de D3 quasi à chaque phase de combat, bon. puis Va il me falloir semble qu'il a une tomber le prière qui bestiau, hein. permet de soigner aussi. Ouais, c'est ça, il a une prière Une fois qui par permet de partie, soigner mais une oui. fois par partie tout le monde, donc pourquoi Ah, pas, hein, ça commence à faire des géants qui ouais, se soignent pas mal, hein. ouais. Et la troisième vous dit que vous choisissez un méga gargante à 12 pas, donc c'est pas entièrement, c'est à 12 pas du général, vous le désignez et sur la prochaine phase de combat, il pourra combattre avec son profil plein. Donc comptez sur les objectifs au max, bah non c'est jusqu'à la fin de la phase de combat. Non, parce que c'est Donc qu'en ça phase sera, de combat. ouais, ça sera donc bénéficier de son maximum d'attaque, de tous ses bonus Ouais. à balle quoi.
un peu bof, sachant qu'effectivement ils sont pas forcément ultra dégressifs, ils le sont, mais leur principal dégressif c'est surtout sur le mouvement et sur le fait de compter sur les objets. Ils le sont un petit peu aussi sur les attaques, mais c'est pas le plus dur. Donc non, bof celui-là. Je pense que les autres, surtout le soin m'intéresse, ouais. Il est pas mal, hein. Ouais, Surtout parce que ça franchement, marche, l'autre aussi avec les attaques marche aux 2 tours, mais tu peux te soigner potentiellement de 2d3 par round, quoi. C'est ouais. pas déconnant. Non, non, honnêtement, ça demande un positionnement ce qui est entièrement à 12, mais si vous avez deux géants entièrement à 12, déjà, Parce que, faut ouais, vouloir rester entre les deux. C'est pas dit. parce que tu te les fais rarement one shot tes géants, même si ça peut arriver, il y a des unités qui peuvent le faire, mais souvent bah, t'as besoin de 2 tours pour les sécher. Et bah mine de rien, ces petits D3 à gauche à droite, ça peut faire passer ce 2 tours à 3 tours, et là bah, c'est catastrophique quoi. Enfin, pour Tout à l'adversaire fait. du simple. Surtout si vous Ouais. avez King Brock, comme tu dis, qui est ton seigneur de guerre avec le trait de commandement, qui est à côté d'un autre géant potentiellement à 3, donc qui a la ward à 5. Ah ouais, là ça devient une enclume de l'espace, hein. 35 PV, Ward à 40 5, PV, qui il a, soigne hein. beaucoup. Ah oui, il a 40, 40 lui. PV. Hein. Voilà, En save à 4 de base. c'est un enfer. Ouais, ouais, non, non, c'est compliqué. Ensuite, dans les Ouais. artefacts, nous en avons 3. Le premier vous dit que sur une charge non modifiée, c'est important de 8+, le porteur gagne frappe en premier. C'est cool. On le voit en Night Taunt, les charges à 8+, ça se roule. Et frappe en premier sur un Gargante, c'est bien parce que vous avez rien. Ouais. Malheureusement, ça vaut pas un Arcantum. Et le problème, je viens d'y penser, c'est que tu perds les bataillons Ouais. BT-Sob. Ah, ça fait mal, ça par contre, j'avais pas pensé. Les bataillons du BT-Sob qui sont exceptionnels, qui donnent 2 artefacts quasiment gratos. Ouais. Tu du perds petit one, shit. t'as pas accès au one drop et t'as pas accès aux Ouais. artefacts. C'est Ouais, vraiment ouais. ça. Ça, c'est le truc. Non, c'est sympa, mais sans plus d'artefacts, pourquoi pas. Le suivant vous donne une ward à 5 contre les blessures mortelles. Ouais, bah dans la méta où il y a beaucoup de dégâts magiques, bizarres, etc., pourquoi pas. Il y a moins de BM au tir qu'avant, il y a plus de luminettes, etc. Donc il y a un peu moins de BM mine de rien dans la méta actuellement, mais il y a quand même beaucoup de blizzards qui traînent. Donc ne serait-ce que pour le blizzard, ça peut se considérer, parce que se prendre 4d6 sur un mec, t'as pas envie. Après, c'est un peu situationnel, donc. Pourquoi pas, hein. Mais l'Arcantum pour le moment se prête plus, mais bon. Ouais, l'Arcantum donne envie quand même. Comme souvent, malheureusement, c'est Ouais. triste, hein. Parce Malgré tous ces nerfs, l'Arcantum, Mm. Mystic Shield sur Broad à 40 PV Ward à 5, bah t'as envie quoi. C'est ça. Et le dernier vous dit qu'en début de phase de combat, si le porteur est à 1 pouce d'un héros ennemi qui possède un artefact, vous allez lancer un dé sur un 5+, l'artefact est détruit. Alors, c'est détruit parce que moi j'avais vu que tu le volais. Ah bah dans le warding, je crois qu'il était considéré comme non opérationnel. Ah non, tu le piques, hein. Ouais, start of Regarde. face, un artefact, le porteur, un 5+, this artifact of power is no longer be used if the weapon peak, then the power non, il revient. Non, non, hein, c'est ça. Hein, si tu dis juste que si c'est c'est décevant. une épée, l'épée revient standard avec l'arme qui a été J'avais cru choisie. Quoi. comprendre que tu le volais. Non, non, si tu dis Ouais. juste sur un 5+, Du coup, c'est l'artefact of power ne peut pas être utilisé par le porteur. Oh, c'est nul. Si tu le volais, je trouvais ça extrêmement drôle et c'était obligé de le jouer. Mais vu que c'est juste cassé, bon, c'est pof. C'est trop situationnel, c'est un 5+. Si t'es à 1 pouce d'un héros, souvent Non, tu vas le puis satiriser. aujourd'hui, il y a quoi comme Tu- artefact dans le jeu? Tu dis j'ai envie de casser, quoi. Bah, la destroyeuse adverse, La si tu vas choper le destructrice. Mokrocha. Ouais, mais souvent. Ah, il y a ils 2-3 l'utilisent exemples que t'as envie de avant. péter, mais c'est ultra situationnel. Ouais, ouais, Non, c'est- tu vas pas jouer ça. Mais moi, franchement, j'avais vu que je sais plus où j'avais lu ça, mais que c'était que t'allais le voler. Je trouvais ça Ah, génial. si tu le récupérais, imagine Ah, tu c'était récupères génial. une destructrice, c'est marrant. Ah, c'est génial. Mais ou imagine tu récupères Oh, tu perds 2 de mouvement, t'as une ward à 6, un Iron Joe, c'est marrant aussi. Mais non, Là, non, comme ouais. ça, moi, je jouerais le strike first, même si c'est du 8 non modifié, ça va arriver une fois de temps en temps, et c'est assez structurant quand même, un strike first sur un méga gargante, sur un quart de ton armée. Mm. Donc, Ouais, sachant ouais, que je jouerais celui-là. Tu vas Mais je jouerais retirer un Arcantum. les décors et tout, donc pourquoi pas. Ouais, l'Arcantum est. Mais voilà, si tu veux être Arcantum, fluff, là, en tout cas, tu peux prendre ça. Ouais, c'est ça. Dans l'idée, moi, là, quand je pense à ces armées de faction, j'ai envie de jouer tout ce qu'il y a dedans. T'as pas envie d'aller chercher des trucs génériques. Du coup, là, je choisirais le premier, la charge. C'est ça. Alors ensuite, nous allons pouvoir passer dans les grandes stratégies. Donc la grande stratégie des Son of Behemoth est mal écrite, il y a un problème parce qu'aujourd'hui, elle vous demande de finir la partie et qu'il n'y ait plus d'éléments de terrain sur le champ de bataille. À savoir que sur les règles, vous devez avoir 8 éléments de décor, 2 par carré, entre guillemets. Et du coup, vu que vous pouvez faire que 5 fois votre action de lancer le décor, bah, il restera mathématiquement 3 décors sur le champ de bataille. Alors, encore une fois,
je sais pas si. Moi, j'ai toujours pas vu parce que sur la vidéo, je le vois pas, hein. Je n'arrive pas à savoir si c'est une fois par phase de tir. D'après l'orateur, il dit Ouais, one. j'attends de voir la vraie règle. Parce qu'effectivement, si c'est la vraie règle, c'est une seule fois par phase de tir, cette grand strat est mathématiquement infaisable. Je suis pas sûr que ça soit une seule fois, hein. Donc, moi, j'ai l'impression que si t'as 4 méga gargantes à côté de 4 décors, sur du 2, tu vas peut-être. Je sais pas, peut-être parce que je vois pas la règle, tu vas peut-être pouvoir tirer avec les 4. Auquel cas, elle est faisable et ça devient excessivement fort, hein. Oui, tout à fait. Mais à voir, ça va dépendre du coup de cette règle. Est-ce que c'est une fois par phase de tir ou est-ce que c'est une fois par méga gargante par phase de tir? Moi je vois pas le wording, on a des rumeurs et une pseudo vidéo, mais le mec a sa tête devant cette règle là. Donc je suis pas sûr. Parce que si c'est avec chaque méga gargante, la grande strat devient plus qu'accessible et le tir fait sacrément peur, hein. Parce que 4 fois D6. Ouais, tu vois, là je suis sur l'orateur avec le CC, tu sais, la traduction. Et Ouais, la l'orateur dit. traduction. Ouais, mais la traduction, il dit once per turn, in your hero face, you can pick Shooting field. a Ouais. feature in terrain. Donc, Ouais, si c'est ça, c'est et il lit le moins truc, fort. hein. Il Ouais. lit le truc, hein, donc c'est pour ça. Ouais. Donc effectivement, si c'est ça, la grande strat est juste buggée, et à moins que tu joues en fun avec 4 décors, et infaisable. Donc, ouais, dommage. On Oui, attend de voir, ça va sûrement être c'est ça. faqué ou à voir comment est écrite la règle du tir. Tout à fait. Ensuite, dans les tactiques de bataille, la première vous demande de tuer une unité avec l'action de lancer de décor. Ouais, bah si c'est qu'une seule fois par phase de tir, du coup c'est chaud. Par contre, si c'est 4 fois, là, ça devient plus envisageable parce que 4 D6 tirs sur la tronche d'une petite figue à 10 PV, enfin d'un petit cordon à 10 PV, là, ça va. Si c'est avec un seul mec, vu que c'est D6 tirs, faut être sûr, hein. C'est ça. Donc là encore, ça dépend du wording du tir. Exactement. Mais en tout cas, elle peut être réalisée si ça veut vous rigoler. Vous mettez plus une all-in attack, vous êtes en 3+, sur D6, pourquoi pas. La deuxième vous dit que vous devez reprendre, donc votre adversaire est l'objectif, le contrôle d'un objectif avec King Broad et une autre unité amie. Donc ça vous Ça va, encourage parce à que jouer tu comptes King pour Broad. 45 quoi, donc Ouais. Ouais. Ça passe. Techniquement, le tout où tu veux le faire, normalement, tu mets un géant sur l'objectif, tu mets un autre géant à côté. Ça. Elle a juste la restriction, comme on le disait tout à l'heure sur d'autres vidéos avec Nurgle ou autre, où il faut reprendre l'objectif, c'est Oui. pas prendre un objectif. Donc tu peux pas la faire chez toi tranquille. Non. Mais elle Exactement. reste très bien. Oui, oui. Votre ennemi qui a peur de vous, qui met un petit pied sur Ouais. un objectif, vous arrivez, même un simple géant, un nain. Le problème, c'est la tactique T1 en fait, hein. Si t'as pas d'Arcane Tome, là t'as rien à faire T1. Donc, Ouais. Tu vas pas mettre un géant enfin, sur si, sur certains, côté de table. ouais, sur certains scénarios, tu vas pouvoir avancer, sortir de ton territoire, mais pas sur tous. Donc, Oui, c'est la difficulté, je pense, en somme sur ça. Ouais. Et la dernière vous dit vous devez prendre le contrôle d'un objectif que vous ne contrôlez pas. Cependant, vous devez avoir effectué un mouvement de charge avec l'unité qui en reprend le contrôle. Donc pareil, vous pouvez pas le faire chez vous en vous disant je mets rien sur les objectifs. Et vu que vous n'avez pas le droit de vous charger vous-même, voilà. Par contre, le tour où vous le faites, normalement, vous réussissez votre charge et vous reprenez l'objectif. Alors juste, c'est bizarre que ça soit au singulier. Après, c'est sûrement la réduction, la retranscription, mais parce que si t'as 2 unités qui contrôlent, c'est chelou. Mais bref, elle semble très facile à faire le tour où tu charges. Faut juste pas que tu prennes un redéploy ou autre, mais Oui, où tu rates ta charge. En gros, c'est ça le. parce que à noter que notamment, on a dit qu'on perdait pas grand chose, mais c'est vrai que le BT sub a beaucoup d'occurrences de course et charge ou de charge à 3d6, que ce soit via artefact, trade ou autre, et là tu les perds tout. Donc là t'as vraiment aucun tricks de mouvement, si ce n'est la prière de Brod, qui donne plus 3 je crois, plus 2. Tout est gros, donc c'est vrai que là tu deviens très lisible. T'as juste l'action de monstre là qui du coup te fait voler, qui te rend un peu plus easy, mais à part ça, c'est vrai que bah, t'avances pépouze et tu charges sans bonus, donc ton armée est lisible. Mais non, il y a tout mis bout à bout. Alors ouais, grosse interrogation sur cette grande strat, sur le fait de tirer, est-ce que c'est plusieurs fois ou pas, qui change beaucoup de choses pour l'armée de renom. Mais à part ça, c'est pas mal. Je pense pas que ça soit meilleur qu'une somme normale, parce que tu perds quand même les actions de monstres qui sont très structurantes, les charges à 3d6, les courses et charges qui sont très structurantes aussi. Mais pourquoi pas, hein, ça se teste vraiment. Bah, ce qui est bien, c'est ça, c'est que tu n'as rien à acheter, tu as déjà tes figurines, tu peux tester. Ouais, bah oui. On te propose une nouvelle façon de jouer en jetant des décors, des choses comme ça, c'est assez sexy. Et Brod, bah, il est magnifié entre guillemets dans cette sous-faction. Donc
pourquoi pas. Honnêtement, je trouve que sur les trois qu'on a pu voir, si vous avez vu les autres vidéos, c'est l'une des plus prometteuses dans l'intention d'écriture. Attention, Ah, je dans sais pas. l'intention d'écriture. tu Gloom, vois. Gloom, je trouve ça. Ouais, dans l'intention. Ouais, peut-être, je vois ce que tu veux dire. Par contre, ça va poser des problèmes, j'adore, parce que t'as ton adversaire qui a mis 60 zombies sur un décor et tu l'envoies. Enfin, va falloir qu'il les enlève et qu'il les repose sur la table, ça va être génial, hein. Ah bah pour casser les Ouais. garnisons, oui. Non, mais même pas de garnison. Enfin, tu vois, Ah, t'as une ah oui, colline où le oui. mec a mis ses figues dessus. Attends, tu l'enlèves. Enfin, non, ça va être un bordel, c'est génial. Et puis Ouais. après, il faut mettre le décor sous la table. L'organisateur, il va être super content. Enfin, c'est trop bien. Exactement. C'est. Tu joues contre Luminette, tu lui jettes son altar Ah, ouais, dans les dents. ah non, c'est. Non, c'est bien. Tu Moi, j'aime jettes beaucoup cette règle. la pierre des hardes sur. Ah, et puis Sylvanette, t'imagines, tu joues Sylvanette face à ça, t'as plus de forêt. Oh là Oh, là, ça va être dur. Hein. Tu lui jettes ses forêts à la tête, il va pas vouloir les c'est faire pop. Hein. c'est génial. Ouais, ouais, c'est intéressant. Non, Franchement. c'est très intéressant. Très Mm. intéressant. Petit bémol, comme beaucoup d'armées, c'est que effectivement, t'as pas de sorcier. À part Arcane Tome, toujours pareil. Ça, c'est chiant, surtout dans la méta actuelle, de pas avoir de sorcier. Ça veut dire pas de tactique T1, Mm. ça veut dire que tes déprimos servent quasiment à rien. Parce que tu peux même faire l'action héroïque pour dispel, mais c'est pas fou. Ouais, tu peux aller chercher, je pense, les optimisations de Ouais, saison, mais ils sont pas bah t'as la dingues. Nullstone, ouais. Bah les trois armées qu'on vient de voir, sauf si tu prends l'Arcane Tome, t'auras accès à la Nullstone. Mais on l'a dit en parlant du Battle Scroll, elles sont pas folles. Elles sont ok, c'est un bonus. Elles sont pas folles. Mm. Donc ça Voilà. pousse à jouer Arcane Tome, ce qui est un peu dommage, quoi. Mm. Mais non, une bonne armée de renom à tester. Clairement, je pense que les joueurs sub l'ont déjà probablement, peut-être pour certains, testé. Ouais, Ah bah moi, moi, c'est ça me sympa. donne envie d'emprunter des subs à un ami pour une soirée et de lancer des décors. Hein. Ah, ça, c'est clair que c'est au moins fun. C'est au moins très fun. C'est ça. Très bien. Bah écoutez, en tout cas, on espère que cette présentation vous aura plu. On va vous souhaiter une bonne journée, une bonne vidéo, et puis à une prochaine sur une vidéo. À très Ciao! bientôt.